Alors qu'il avance, nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut apprécier l'œuvre de Dieu au milieu de nous en acclamant le Seigneur très fort? Merci d'avoir acclamé pour moi. Est-ce qu'on peut le faire pour la gloire de Dieu, pour celui qui a commencé cette merveilleuse œuvre au milieu de nous et qui bien sûr va l'amener à la perfection? Nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te célébrons. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions. Dieu notre Père, merci de nous accepter dans ta présence ce soir. L'apôtre Paul pouvait dire que prêcher l'évangile n'est pas pour moi un sujet de gloire. La nécessité m'est imposée et ce soir, je prie que tu parles à quelqu'un, que tu commences par moi-même, que personne ne quitte cet endroit tel qu'il est venu. Merci parce que tu as une parole pour nous, tu as une direction à donner à chacun de nous. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite en lui souhaitant encore la bienvenue dans la merveilleuse présence de Dieu? J'aimerais dire merci à Papa Barthélemy pour nous permettre de nous tenir du haut de cette chaire afin de pouvoir partager la pensée du Seigneur dans cette grande vision. Impact. Nous voulons dire également merci à tous les hommes de Dieu qui travaillent avec lui. Merci Pasteur Achille, merci à toute l'Église également pour le merveilleux travail qui se fait ici. Et un peu comme il avait dit, nous croyons que cette œuvre ira de gloire en gloire. Elle va déjà de gloire en gloire et nous bénissons le Seigneur pour cela. Le sujet qui m'avait été demandé de partager ce soir, mon petit sous-thème, une église puissante pour un impact réel. Une église puissante pour un impact réel. J'ai beaucoup aimé cela, un impact réel. Pas un impact apparent, mais un impact réel. Ma prière ce soir est que l'église redevienne église au vrai sens du mot. Que notre impact soit réel dans la société, que l'on sente que l'Église est là, que l'on sente que l'Église joue pleinement son rôle. Je n'ai qu'un seul texte à vous proposer ce soir, Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 15. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, la fourchette allant du verset 13 jusqu'au verset 15. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je veux lire cela dans la version amplifiée. J'ai traduit cela en français, la version anglaise, Bible amplifiée, dit du même texte, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu son goût, ou mieux, son but, comment peut-il être rendu salé? Il n'est plus bon à rien d'autre qu'à être jeté et piétiné par les gens. » Mais écoutez la phrase qui suit, « quand les allées sont humides et glissantes. »
piétinée par les gens, mais quand les allées sont humides et glissantes. Je vais vous proposer 2 points principalement dans mon intervention ce soir. Mon premier point, je me suis posé la question, qu'est-ce que donc un impact réel? Un impact réel, qu'est-ce donc? Parce que nous parlons d'être une église puissante pour un impact réel. Qu'est-ce qu'un impact réel? Je vais partager 4 ou 5 choses que l'Esprit a placées sur mon cœur en rapport avec cet impact qui se veut être réel. Le deuxième grand point, je vais voir avec vous ce soir les facteurs de puissance d'une église pour cet impact réel. Quels sont les facteurs que l'Église devra prendre en compte pour que son impact soit réel? Est-ce que vous êtes là ce soir? Vous êtes trop calme, vous m'intimidez. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Cet amen-là est vraiment atteint du corona. Est-ce qu'on peut le guérir ce soir? Donnez-moi un amen en bonne santé. Aïe, 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 il est encore guéri, mais il est sous respirateur. Est-ce qu'on peut lui pomper de l'oxygène? Donnez-moi un amen des champions. Donnez-moi une amen d'une église puissante. Vous n'êtes pas venu m'écouter, je vous en prie. Vous êtes venu écouter Dieu. Donc, ne regardez même pas ces jeunes hommes, il n'a rien à vous dire. Mais Dieu a quelque chose à vous dire. Et il vous a appelé ce soir parce qu'il a quelque chose à faire avec vous. Ma prière ce soir est que l'impact de l'Église soit tellement réel. Vous savez, je reviens de quelque part, quand je regarde ce qui se passe à l'étranger, je me dis, mais il se passe quelque chose au Congo qu'on ne mesure pas tellement l'ampleur de ce qui se passe au Congo. Mais vous savez, j'étais assis à côté d'une jeune fille dans le train, elle était en train de lire un livre. Pasteur Achille, le titre du livre, c'est « Quand la mort vient ». Un autre vieux était à côté, il lisait un livre « Terreur de la nuit, quand la mort frappe ». J'ai dit « Vous avez tout, vous avez shawarma, vous avez fromage, vous avez McDonald's, vous avez métro, vous avez envie de mourir, il faut venir chez moi à Kinshasa ». À Kinshasa, il y a un esprit de vie, il y a un esprit de mort ou un bus qu'on appelle esprit de vie ou esprit de mort, tout ce que vous voulez, mais c'est une voiture Mercedes. Même quand vous avez envie de mourir, vous allez vous rendre compte qu'il y a tout pour vous rappeler que vous devez croire. Il y a souvent une inscription derrière, on a écrit « Mon nama yebela, chancelo gopambego, ego simba kaka ». J'étais allé intervenir dans un deuil, c'était au cimetière, il fallait enterrer quelqu'un. J'étais tellement concentré sur mon sermon. Vous savez, à Kinshasa, il y a toujours quelque chose qui te détend. J'étais tellement concentré sur mon sermon, puis quelqu'un me dit, passe ta tête là, non, regarde ce qui se passe. Et je vois un taxi-bus. Vous savez ce qui est écrit derrière? Batekindoki me basombinganga basalinine. Ah oui. Pourquoi je dis ça? Je le dis parce que vous êtes là où il faut. Vous êtes dans un pays de l'espoir. Et je suis en train de croire que dans ce pays de l'espoir, il y a une église d'espoir qui va ramener, là où les politiques ont échoué, l'église peut encore réussir. Que dis-je? L'église va réussir. Jésus ne dit pas à tout le monde qui sont celles de la terre. Il dit à ses disciples, vous êtes les celles de la terre. Même Pierre, il dit, moi celle de la terre. Jean dit, moi celle de la terre. C'est peut-être Hérode qui règne encore. Il a tout ce qu'il le faut. Mais vous êtes celles de la terre, même si apparemment on ne voit rien. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Et j'aimerais le dire à quelqu'un, tu es sel de la terre, tu es lumière du monde. Tu es sel de ta famille et lumière de ta famille. Je suis en train de croire que dans le jour qui arrive, l'impact de ta vie va commencer dans le cercle familial. Tous les Mafuta sauront que ce n'est pas en vain que Dieu t'a placé là-bas. Même si tu portes leur nom, mais tu as un contenu divin qui ferait en sorte que, oh my God. Vous savez, j'ai toujours dit, il y a un poisson qui a eu la grâce d'être cité dans la Bible. Vous savez pourquoi? Parce que Jonas est à l'intérieur. S'il n'y a pas le prophète Jonas à l'intérieur du ventre du poisson, on ne cite pas ce poisson dans la Bible. Il y a un Jonas ici. Ta famille a raison de t'avoir. Tu es comme ce Jonas dans le ventre de cette famille. On parlera de ta famille à cause de toi.
Oui, parce que tu es celle de la terre. Oui, parce que tu es lumière du monde. Mais ça va commencer chez toi, ça va commencer dans ta famille et ça va s'étendre partout. On saura que tu as Dieu. Quelqu'un peut-il me donner un bon amen? Je suis venu parler comme un prophète. Si tu le crois, ces choses vont s'attacher à ta vie. Je suis fatigué d'une église qui a la puissance, mais qui est faible. Je suis fatigué d'une église qui a peur. Le temps est arrivé où nous allons défier les forces des ténèbres. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi les catchs américains. Moi, de temps en temps, ça m'arrive de suivre. Ce n'est pas un péché. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, pasteur, catch américain. Je remarque un phénomène, vous savez, il y a quelqu'un, quand il finit, on le sacre champion du monde. Un jour, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, ils se battent aux États-Unis d'Amérique. Les deux catcheurs sont américains, l'arbitre est américain, même les commentateurs. Ils sont américains. Boyoma de Brazzaville n'était pas là. Ils se sont battus là-bas aux États-Unis. Quelqu'un a gagné là-bas. Mais comment on fait de lui champion du monde? Est-ce que le Ghana était là? Est-ce que le Togo a envoyé son catcheur? Il veut dire on s'en fout. Ce qui se passe ici aux États-Unis, c'est valable partout parce que nous sommes la tête. Donc une victoire gagnée sur la tête est valable sur tous les corps. Or, je remarque que Golgotha, c'est les lieux du crâne, les lieux de la tête. Quelqu'un a vaincu et il a dit tout est accompli. Même si moi je n'étais pas là, la victoire de Jésus a fait de lui champion du monde et je me connecte à ça. Voilà la source de ma puissance parce que je suis connecté au champion. Et celui qui a dit vous êtes les sels de la terre, il a dit avec raison parce qu'il a gagné. Je proclame et je prophétise ce soir, ta vie sera une vie de champion. Parce que tu es, oh my God, tu es connecté. Dans notre race, on n'échoue pas. Parce que notre frère aîné n'a pas échoué. Il a tout accompli, tu accompliras la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé. Église, écoutez-moi, il a dit, les portes de séjour de mort ne prévaudront point. Ce qui est valable pour l'église corps est aussi valable pour toi. Je t'interdis de mourir n'importe comment. Biso photo kufa lokola beba Sony Ericsson. Bwebi chombo wana. Sony Ericsson. Si ça sonne aujourd'hui sans effet, tous en qu'il y a iPhone 14, iPhone 13. Mais biso photo kufa bon, c'est-à-dire que quand on va sonner, on n'a plus d'impact sur la terre. Mais tant qu'il y a encore de l'impact, on ne peut pas mourir. Il faut donc d'ailleurs l'obat. C'est-à-dire charge électrique et tiki. Pourquoi vous voulez partir? Le ciel, c'est notre patrie. Ne soyez pas pressés de mourir. Nous allons rejoindre la félicité au bon moment. Mais avant de quitter, nous devons laisser l'impact. Il y a des âmes qui doivent être gagnées. Il y a des sociétés qui doivent être réformées. Il y a des familles qui doivent être délivrées. Il y a des démoniaques qui doivent être délivrés. Je ne sais pas si c'est à toi que je parle. Je suis venu te dire, ta vie est plus missionnaire qu'historique. Ta vie est plus missionnaire que chronologique. Tu n'es pas né pour naître. Tu es né avec un programme divin. Oh mon Dieu. Écoutez-moi, frère, avant que je ne vous donne ces impacts, laissez-moi provoquer votre esprit. Vous savez, lorsque vous regardez un ordinateur, il y a deux parties. La partie la plus visible, c'est ce qu'on appelle le hardware. Quelqu'un dit après moi hardware. Malheur à vous si vous nous jugez sur base du hardware. Parce que ça va petit dans musu baza voyez pas na yo sœur obi sœur je t'aime otali hardware mo boulou diko saison ngabwe. Tu dis j'ai pas besoin de toi. Dis à ton voisin le hardware peut changer. Parce que ton banana na ba Windows 97 2017. Aujourd'hui, on a des écrans plats. Le plus important dans l'ordinateur, ce n'est pas le hardware. C'est le software. Dis avec moi software. C'est le programme qu'on a placé. Alors, je vais aller plus loin. Jésus lui-même, hardware, n'est pas sous boulou. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. On a hardware. Mais yoga software, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour rendre libres les opprimés, pour publier une année de grâce de la part du Seigneur. Je suis venu vous dire, le programme de Dieu dans votre vie s'accomplira.
Peu importe où vous êtes né, peu importe qui vous a conçu, peu importe comment on vous appelle, le programme de Dieu, ça s'accomplira. Or, l'impact de votre vie ne dépend pas de votre présentation physique. L'impact de votre vie dépend de l'accomplissement de ces programmes. La Bible parlant de David dit, David est mort en chantant, mais après avoir accompli les desseins de l'Éternel. C'est le seul virus qui doit te tuer. Ce virus, on l'appelle après avoir accompli les desseins. Je ne parle pas de corona, je ne parle pas de cancer. Tant que tu n'as pas accompli les desseins de l'Éternel, tu ne peux pas mourir. Tu ne dois pas. Je ne sais pas à qui je parle. Même si on a dit, voilà mon frère, j'ai rêvé, il y a un esprit de mort. Dis non, ça c'est pas un esprit de mort. Le vieil homme est déjà mort. Que l'Église redevienne église. Que notre impact se manifeste pour le salut d'un plus grand nombre. Qu'est-ce que donc l'impact? L'impact, par définition, je vais donner deux. La première, c'est la définition la plus courante. C'est une collision. Une collision ou un heurt. On parle ici d'un choc qui se produit lorsque deux objets se cognent. Deux objets qui se cognent. Le choc qui en résulte, cette collision-là est appelée impact. Cette définition ne m'intéresse pas dans le cadre de mon enseignement ce soir. C'est plutôt la deuxième. L'impact est aussi défini comme l'effet produit par quelque chose. L'effet produit par quelque chose. Il y a quelque temps ici, le week-end, il y avait un effet. Tout le monde était dans les brouilles. Quelqu'un a lâché ça et puis ça a créé un impact sur les réseaux sociaux. Impact. C'est l'effet que ça produit dans la vie de plusieurs. L'effet produit par quelque chose. Je vais même aller plus loin. L'effet produit par une entité, par un groupe, ou même par une église, dans la vie de la société. Est-ce que l'église aujourd'hui produit encore de l'effet? Dans ton auditoire, lorsqu'on dit que tu es chrétien, est-ce que ça fait quelque chose dans ta famille? Lorsqu'on dit que tu es chrétien, tu es église, est-ce que ça produit encore quelque chose? Ma prière ce soir est que chacun de nous retrouve sa place dans le corps du Christ et surtout que l'impact qui doit se manifeste réellement, 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 réellement. Le temps est arrivé où même à côté de nous, on n'a pas besoin de chasser des démons. Quand on arrive, ces interdémons seront tellement mal à l'aise qu'ils vont fuir d'eux-mêmes. Le temps arrive où ceux qui t'en veulent, ceux qui... Vous savez, je suis en train de prêcher ça à l'église ces derniers temps dans Marc chapitre 5. Jésus dit aux disciples, passons à l'autre bord. Quand ils arrivent à l'autre bord, on est dans le pays des Gadaréniens, un territoire des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais Jésus dit, passons à l'autre bord. Quand ils arrivent à l'autre bord, un fou, sortant des sépulcres, possédé par 6000 démons, parce qu'on parle d'une légion. Une légion romaine, c'est au minimum 6000 soldats. Possédé par 6000 démons. J'ai été étonné. 6000 démons l'ont embêté sans pouvoir le tuer. Lorsque Jésus chasse les mauvais esprits, les démons vont tuer 2000 pourceaux. Vous imaginez s'il avait 6000 démons et que 2000 pourceaux sont morts à cause de ces 6000. Ça veut dire que chaque porc a reçu 3 démons. Et cet homme se meurtrissait, criait, il était resté nu. Vous voyez comment est-ce que le diable est capable de dégrader la vie de quelqu'un. Si vous ne le saviez pas, laissez-moi vous informer. Si vous le saviez, laissez-moi vous le rappeler. Le diable, ce n'est pas votre grand-père. Il ne vous aime pas. S'il vous aime, c'est pour 3 choses. Quelqu'un a dit, si le diable était un médecin, il ne serait pas généraliste. Il serait spécialiste. Parce qu'il ne vient que pour égorger, dérober et détruire. C'est ça sa spécialité. Et il a dégradé la vie de cet homme. C'est que j'aime avec l'impact de Jésus. Quand Jésus descend de la barque, ce fou de Gadara, ce démoniaque, voit Jésus de loin.
il accourt vers Jésus et il crie, qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus n'avait pas encore parlé, mais sa présence a suffi pour que les démons soient mal à l'aise. Je lève ma main ce soir, notre présence va déranger certains au bureau. Je ne sais pas à qui je parle, mais demain, quand ils vont entrer dans ce bureau, certains seront dérangés. Tu ne vas rien dire. Le temps est arrivé que notre impact soit réel. J'ai dit réel. Matthieu chapitre 4, ce texte m'a toujours étonné. Après son baptême, je ne sais pas qu'est-ce que votre Bible dit. La mienne dit, l'Esprit du Seigneur poussa Jésus dans le désert pour adorer, pour glorifier Dieu, pour parler en langue. Je ne sais pas qu'est-ce que votre Bible dit. La mienne dit, l'Esprit du Seigneur conduit Jésus dans le désert pour être tenté. Donc, il y a ce qu'il y a tentation. Donc, à quel problème? Il est sûr de qui il est. L'Esprit l'amène pour affronter Satan dans son territoire. Frère, le temps est arrivé où on ne va pas défendre, on va attaquer. Et c'est ce qui va se passer ce soir. On va attaquer au nom de Jésus-Christ. Mais on parle d'un impact réel. Qu'est-ce donc? Quelles sont les caractéristiques de cet impact réel? J'en ai noté 4. Voici la première caractéristique. Et je vous prie de le noter. Un impact réel est un impact qui s'étend géographiquement. Un impact réel est un impact qui s'étend géographiquement. On sait voir dans un espace qu'il y a cet impact. Et l'Église, l'impact de l'Église doit se faire sentir dans les territoires, peu importe que cela soit occupé par l'ennemi. Moi, j'aime un peu le football, souffre un peu que j'en parle. Au sein des Vita Club, on avait un joueur qu'on appelait Touté Kota. Footer. Babi mususu acha na biblai. Oyo mbwaka mtagocha biabo. Son problème, c'est qu'il savait se placer. Quelquefois, il y a des choses qui vous arrivent dans la vie, ce n'est pas la compétence. Vous êtes bien positionné. Pasteur Achille, il a marqué un but un jour. Ça dit, ça les centres. Il y a Pumboué. Tout est dans le monde. Comme on avait besoin de ces buts, est-ce qu'on va dire, oh, mes buts marqués, mais n'a nick? Est-ce que ça l'a? Et comment il y a un? Peu importe comment il côté emplacement. C'est la raison pour laquelle je suis en train de croire que dans cette saison d'impact, déjà tu es bien positionné, tu es en Christ. Ah, ça va marcher. Cette année, ça va produire. Cette affaire que tu commences, je suis en train de voir comment ça va produire. Et ça ne va pas produire des milliers, ça va produire des millions. Je ne sais pas à qui je parle. Cet enfant, tu vas le toucher. Ici, tu vas témoigner de la fidélité de Dieu. Mais vous savez, ce joueur, puisque je parle de lui, il a un grand impact au stade des Martyrs. Si vous l'amenez à Etihad ou à Santiago Bernabéu, les gens vont se dire, il vient d'où? Son impact est local, limité au stade des Martyrs. Mais quand vous prenez par exemple quelqu'un comme Mbappé, aujourd'hui il a presque un impact international, ça dépasse les frontières. Partout, on peut sentir qu'il y a un jeune talent. Quand je parle de l'impact réel de l'Église, je parle de l'impact qui dépasse les frontières. Ça ne se limite pas que dans ta chambre, Église, non. Ça ne se limite pas que dans un coin, non.
c'est un impact qui touche le voisinage, ça touche les continents, ça traverse les mers, les océans et ça touche le monde entier. C'est ça l'impact de Jésus. Comment je le sais? Lisez avec moi 1 Samuel chapitre 3, versets 20 à 21. On nous parle du jeune prophète Samuel. J'ai beaucoup aimé ce qui est dit sur lui. La Bible dit tout Israël. Quelqu'un dit après moi tout Israël. Mais on précise, depuis Dan jusqu'à Beersheba, c'est-à-dire du nord au sud, reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Ça c'est 1 Samuel 3, 20 à 21. L'Éternel s'est révélé à Samuel dans un endroit appelé Silo. C'était là le lieu de la révélation. Mais c'est tout Israël, depuis Dan, le nord, jusqu'à Beersheba, le sud, qui reconnut que cet homme, Samuel, était prophète, établi prophète de l'Éternel. Les lieux de la révélation, c'est Silo, mais les lieux de la reconnaissance, c'est tout Israël. Les lieux de la révélation, c'est Silo, mais les lieux de l'impact, c'est du nord au sud. C'est ce qui va se passer ici. Je prie que le Dieu de Silo de quelqu'un le fasse reconnaître depuis Dan jusqu'à Beersheba. Il cherche Dieu à Silo, mais Dieu fait que son impact soit glorieux. Alors laissez-moi ici vous dire, si vous voulez avoir un impact depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnaissez Silo. Silo, c'est le faiseur de prophètes. C'est le lieu de la révélation. Parce que malheureusement, la génération d'aujourd'hui, ils veulent beaucoup le public. La manifestation, Facebook, WhatsApp, ils ne veulent pas se cacher. Frères et sœurs, il y a un temps où Dieu nous cache avant de nous libérer. Quelquefois, l'impact, c'est le résultat de comment tu t'es préparé dans le secret. Ah oui. Regardez le bébé. Le bébé, il a 9 mois dans le ventre. Pendant les 9 mois, Dieu prend son temps pour travailler sa vie, pour le préparer. Quand il sort, c'est un impact, c'est des cris, mais avant 9 mois, il ne peut pas sortir, parce qu'il y a des choses qu'il doit apprendre ici. C'est ça le silo. Frères et sœurs, chacun de nous doit comprendre la nécessité des silos avant d'être libéré dans tout Israël. Est-ce que je peux aller plus loin? Pareil avec l'arche de Noé. Vous savez qu'avant que Noé ne puisse sortir de l'arche, il devait rester 40 jours dans l'arche. Ça pouvait être ennuyeux. Et surtout que dans l'arche, il n'y a qu'une seule fenêtre. Et la fenêtre de l'arche est au ciel. C'est dans cette phase où Dieu vous dit, quand vous êtes dans l'arche, ne regardez pas autour de vous. Dépendez de moi. Regardez au ciel. Et je vais aller plus loin. L'arche n'a pas de système de pilotage automatique. Qu'est-ce qui pousse l'arche? C'est les vents extérieurs, les déluges. Quelquefois, Dieu peut permettre que les problèmes vous poussent. Vous avez besoin de tout contrôler, mais vous êtes dans l'arche. Dans l'arche, on ne contrôle rien. Dans l'arche, on laisse Dieu vous contrôler. Autre chose, quand est-ce que Noé a ouvert la porte de l'arche? Ce n'était pas pendant le déluge, c'était après que l'arche se soit accostée au mont Ararat. S'il avait ouvert la porte plus tôt, les eaux seraient entrées dans l'arche. Certaines portes qui peuvent paraître des bénédictions, il ne faut pas les ouvrir quand c'est le temps du combat. Certaines opportunités, il faut attendre qu'on puisse accoster à Ararat. Quand tu ouvres, tu te rends compte que les eaux ont baissé. N'ouvre jamais la porte tant que les eaux n'ont pas baissé. Certaines opportunités peuvent être mortelles si vous les ouvrez trop tôt. Je suis d'accord, oui, Dieu dit à l'église de Philadelphie, je suis celui qui ouvre, personne ne... Ça, c'est le Dieu qu'on aime, les dieux qui ouvrent. Seigneur, ouvre, je veux un grand impact. Ouvre ma maternité, ouvre mon mariage, donne-moi ceci. Mais est-ce que vous savez que le Dieu qui ouvre, c'est aussi le Dieu qui ferme? Je suis celui qui ouvre, personne ne fermera. Mais je suis aussi le Dieu qui ferme et personne ne... Ça veut dire que quand Dieu ferme, c'est toujours une bénédiction. Quand Dieu ouvre, c'est toujours une bénédiction. Parce que quelquefois, Dieu peut vous bénir en ôtant. Dieu peut vous bénir en fermant. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que toutes les portes que Dieu a fermées, même vos prières ne peuvent pas les ouvrir. Ne cherchez pas à ouvrir une porte que Dieu a définitivement fermée. Ce que j'aime avec Dieu, quand Dieu ferme ici, sachez qu'il veut ouvrir là-bas. Est-ce que je peux aller plus loin? Si Dieu ne ferme pas la porte Élie, Élisée ne vient pas. Si Dieu ne ferme pas la porte Moïse, Josué ne vient pas.
Si Dieu ne ferme pas la porte d'une chenille, le papillon ne vient pas. Quelquefois, quand Dieu ferme quelque chose ici, au lieu de te plaindre, comprends que c'est un appel pour la prochaine dimension. Comprends que c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qu'on a chassé du travail, ce n'est pas une malédiction, c'est une stratégie de Dieu pour la prochaine promotion. Faites attention quand Dieu ferme. C'est la stratégie de Dieu. Amen. Mais j'insiste sur le fait que chacun de nous doit reconnaître que l'impact en public dépend de l'impact en privé, de la révélation en privé. Quelquefois, Dieu peut nous cacher pendant longtemps pour nous apprendre, pour nous former, pour nous travailler. Et quand il nous libère, l'impact est grand. Papa, ça ne vous étonne pas? Adam est né, il a tout. Je ne vais même pas dire né, il est créé. Il a la bouche pour manger. À peine il est créé, il a déjà une femme. Quelle grâce! Et puis non seulement il a une femme, il n'a qu'une seule possibilité. Nous ici c'est compliqué. Il y a Mamicho à gauche, Sarah à droite, Neftali au nord. Tu as Bijou au sud. Tu as Karine aux États-Unis. Adam n'a que Ève. S'il ne veut pas de Ève, il n'y a pas d'autre femme. Quelle facilité! Et puis on lui dit, tout arbre portant de la sémence, ça sera ta nourriture. Tout arbre. Il a tout. Mais il pêche quand même. C'est pourquoi faites attention à la facilité. La facilité peut être un piège. Je suis venu à dire à l'église, vous voulez être puissante, vous devez souffrir. Il y a un prix à payer pour l'impact. Il y a un prix à payer pour la puissance. Le maître a payé le prix. Maintenant, regardez le second Adam quand il arrive. Satan, connaissant la faiblesse du premier Adam, il vient dire au second Adam, écoute, tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Il dit aux Angat, hein? Celui-là, il est tombé parce qu'il a mangé. Tu veux venir avec la tentation de manger? Non, tu ne mourras pas. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et Jésus, il est né bébé. Tout Dieu qu'il est, il commence dans une crèche. Il commence le ministère à 30 ans. De 0 à 30 ans. Je me disais, mais est-ce que Dieu ne voit pas qu'il doit lancer Jésus pour que le match termine? Ce n'était pas le moment. Galates 4 dit, il fallait que les temps soient accomplis. Il a attendu 30 ans. Frères et sœurs, quelquefois la stratégie de Dieu, c'est attendre. Dieu, quand il vous fait attendre, c'est quelquefois pour un plus grand impact. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, ce qui t'arrive, tu n'es pas en retard, tu es juste dans la stratégie de l'attente. Quelquefois, ça m'énerve quand je vais à l'hôpital, vous voulez rencontrer le médecin, vous avez payé votre consultation, mais on vous amène dans une salle qu'on appelle salle d'attente. Ce que vous devez faire, c'est exactement ce que la salle vous dit. Attente. Vous avez tout payé, vous êtes dans le droit, mais attendez. Frères et sœurs, attendez. Quelquefois, impact égal, attendez. Attendez votre tour. Attendez votre temps. Il y a l'impact en vous, mais vous devez attendre. Vous devez mûrir. Jésus a attendu son temps dans la préparation. Et c'est la première des choses que l'impact nous enseigne. Deuxièmement, au-delà d'être une affaire géographique, et ça je vous prie de le noter, un impact réel est un impact qui traverse les générations. Ça ne s'arrête pas qu'à une seule génération. Ça touche les autres générations. On parle de ce que le Seigneur a accompli. Ma prière ce soir est que ce que le Seigneur va accomplir dans cette génération, que les 10, 20, 30, 40 générations qui viendront après, qu'ils entendent parler de ce que Dieu va faire ce soir. Qu'allez-vous laisser aux générations suivantes? Quel héritage allez-vous laisser? Saül et David ont régné tous les deux pendant 40 ans, même durée de règne, mais avec deux impacts différents. Saül n'a rien laissé, distrait en train de suivre David. Mais lorsque David part, David hérite d'un royaume déchiré, où il y avait des Philistins à gauche, des Amalékites à droite. Mais qu'est-ce que David laisse à Salomon? Un royaume paisible. Il hérite d'un royaume chaotique,
Mais il laisse à son fils Salomon un royaume paisible. Pour preuve, Salomon ne s'est jamais battu. Il doit cela au travail de David. Ma prière est que quelqu'un, un père, se batte pour que ses enfants ne se battent plus dans le jour qui vient. Que quelqu'un se batte pour que les générations qui viennent ne se battent plus. Si ton succès s'arrête à toi, crois-moi, ce n'est pas un succès. Le succès doit être générationnel. La bénédiction doit être générationnelle. Il faut que l'on dise le Dieu d'Abraham, c'est aussi le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Un impact qui traverse les générations et qui touche les autres, qui touche notre vie et qui bénit la société. Comme j'aime bien le football, j'ai suivi un match, c'était dans le stade d'Arsenal. Avant le match, j'étais en train de visiter un peu les différents trophées du club et je vois en place certains joueurs qui ont marqué le club. Pareil pour le club de Chelsea, je vois en place des photos, je me suis arrêté devant celui de Drogba. Ils ont rappelé l'événement, la première Champions League qu'ils ont eue. Ça a traversé les générations. Même si vous ne le voulez pas, si vous êtes devant ce stade, vous voyez cette photo, vous vous rappelez que c'est grâce à lui qu'on a eu ce trophée. Ma prière ce soir, c'est que dans certaines familles qui sont ici, lorsqu'on citera ton nom, que quelqu'un s'arrête, qui s'agenouille, qui bénit Dieu pour dire, si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que cet homme s'est battu. Il nous a frayé un chemin. Ma prière est que la porte que Dieu ouvre pour vous, que cette porte reste ouverte pour toutes les autres générations. Yaya kokangela baninga porte te. Est-ce que je peux parler? Ce que Dieu fait dans ta vie, il faut que ça devienne une porte ouverte pour les autres. Troisièmement, enfin, avant de toucher ces facteurs et finir, c'est que un impact réel est un impact qui lègue un héritage positif. Pas seulement un impact qui traverse les générations, mais ça laisse quelque chose de positif que j'appelle un héritage positif. Un héritage glorieux, un héritage qui amène les générations futures à célébrer et à bénir le Seigneur pour votre travail. Et cela m'amène à toucher ce deuxième point par lequel on va finir. Quels sont les facteurs dans une église qui amènent justement cet impact? Le premier facteur, j'ai appelé cela reconnaître la place du Saint-Esprit dans la vie de l'Église. Reconnaître la place du Saint-Esprit dans la vie de l'Église. Frères et sœurs, il n'y a pas d'impact là où le Saint-Esprit n'a pas sa place. Nous vivons les temps qu'on appelle dispensation de l'Esprit. La dispensation de l'Esprit, c'est la dispensation où le Saint-Esprit conduit et dirige les choses. Une église qui veut impacter sa société doit être une église spirituelle, qui laisse le Saint-Esprit la place. Quand je parle de la place du Saint-Esprit, je parle ici de permettre à l'Esprit d'agir par les dons, par les miracles, par la manifestation de dons spirituels, par le discernement des esprits. Joël 2, 28 le dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Nous sommes dans ces derniers jours où le Saint-Esprit doit se manifester. J'ai donné ce témoignage à l'église, j'ai grandi à Bondal. À un moment donné, il y avait un jeune homme, aujourd'hui il est à l'étranger, l'un des hommes de foi comme pas possible. Quelqu'un est décédé sur l'avenue et puis il se réveille un matin, il appelle un de ses amis, dit, toi viens m'interpréter, on va ressusciter cet homme, ainsi parle le Seigneur. Et le matin, pendant que tout le monde était un peu distrait, il vient, il ouvre le couvercle, il crie. Plus de 45 minutes, le mort ne revient pas à la vie. Et vous savez, les grands Yankees du quartier, il dit, Tala, petit na obeta yo. Pozo mega makambo ne bembe.
Et son père est allé le voir pour le supplier. Mais qu'est-ce qui te prend? Si tu veux commencer le ministère, si c'est le don de la foi, pas sur l'avenir quand même. Ça bouillonnait tellement en lui. Et puis quelques mois après, un autre papa sur la même avenue est décédé. Et son père donne l'ordre, Bokangaye na chambre bimate pour libomanaye et comme les cadeaux. Et il s'est faufilé à un moment donné où les gens étaient distraits. Il se présente encore devant le cercueil. Il appelle son ami l'interprète. Ouvre le cercueil. Ainsi parle le Seigneur. Relève-toi. Et au moment où il parlait, la main bouge. Le mort éternise. Boum. Et puis le mort revient à la vie. Témoignage authentique. Tout le monde fouille en commençant par lui-même. Et les mamans qui somnolaient, les grands Yankais du quartier, quand ils voient ça, frère, les lendemains, ils dormaient encore, on est venu les chercher. Les grands Yankais, ils disent, bon, maman, on a combien de kits? Tiango awa, kilt matinal. Bon, la moussa pasteur, ngamoro protocole. Abi, yo yembaga. Ils dormaient encore avec le pyjama. On est venu les réveiller. Les grands Yankais disent ngamoro protocole. Abi mama vanda bien à quatre églises. Et ça la rabouendengeni. Abi frère, yo ça la ratala kuyana banda le lolongwe na mokili. Okomi atala kwa nzambe yag. Frère, si on m'a mutoti na nzembo, Yesu azali awa. Yesu azali na lobi ya Rigobert yebela. Yesu azali awa. Maman m'a passé yebela petit nozo yemba quoi. Yesu azali. C'est comme ça que cette église a commencé à Bandal. Papa, peu importe qui était au protocole, peu importe qui n'a pas bien chanté, peu importe comment ça a commencé, ce qui s'est fait, ce jour-là, les gens sont venus à Jésus. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, oh, je proclame et je déclare, les résurrections de morts vont revenir ici. Je ne sais pas à qui je parle. Les âmes, les paralytiques vont marcher ici. Frère, il est temps où nous devons démontrer la puissance de Dieu. Paul dit, ma parole et ma prédication ne reposent pas sur un discours persuasif, mais sur une démonstration d'esprit. Il est temps pour que quand un démoniaque vienne à l'église, on ne le touche pas. La présence de Dieu est forte. Je vais vous donner un autre témoignage. Un papa de l'église. Un jour, pendant qu'il prie, il n'avait pas du boulot. Il priait pour le travail, mais l'esprit lui dit, mais je t'ai déjà donné ce travail il y a longtemps. Va dans la direction générale aux ressources humaines. On va te donner ton travail. Il se réveille le matin. Il va au couloir des ressources humaines. Les directeurs des ressources humaines qui devaient voyager, il était embêté par je ne sais qui. Il arrive au couloir, il dit, mais je suis en train de chercher un monsieur, j'ai reçu un coup de fil, on m'a dit de régler son affaire. C'est qui? Moi, il dit, c'est moi. Il dit, c'est toi, comment tu t'appelles? Il donne son nom, viens au bureau. Il dit, mais comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle un tel. Il dit, mais tu es venu faire quoi? Il dit, mais depuis que j'ai fait les tests il y a 2 ans, on ne m'a jamais appelé. Il dit, mais papa, tu veux me créer des problèmes? J'ai eu un appel sérieux, on m'a menacé. Il dit, papa, tu as déjà été engagé depuis. Pourquoi tu n'es jamais venu? Il dit, mais personne ne m'a notifié. Frère, si personne ne l'a notifié, le Saint-Esprit peut le faire. Et c'est ce que le Saint-Esprit l'a fait. Zéla. Écoute maintenant la suite. Pasteur Achille, le DG lui dit, le directeur des ressources humaines lui dit, demain, présente-toi à 8h. Je ne veux plus de problème, tu vas commencer le travail. Mais avant de commencer le travail, passe à la BGFI Bank. Parce que ton salaire depuis 2 ans, chaque mois, c'est-à-dire il commence un travail avec des arriérés. Est-ce que je peux bénir quelqu'un ce soir? Le Dieu que je te prêche, c'est le Dieu de la récupération. Quand le Saint-Esprit entre en action, tu vas tout récupérer. Il commence un travail comme un boss. Oh, avec Dieu, il n'y a pas de retard. Ah, tu attendais. Quand il dira tout à coup, tu vas te rendre compte. Oh my God, vous savez ce qui se passe dans Actes? La Bible dit le Saint-Esprit est venu sur l'église. Comment? Tout à coup. Frère, le tout à coup, ça c'est le Saint-Esprit.
Jésus n'est pas dans le tout à coup. Jésus est dans le tout est accompli. Mais le Saint-Esprit est dans le tout à coup. Chaque personne de la Trinité a son travail. Le Père a tout tracé, le Fils a tout accompli et l'Esprit vient tout à coup. Et nous sommes dans la dispensation du tout à coup. J'annonce à quelqu'un, ce travail va venir tout à coup. Cet enfant va venir tout à coup. Cette promotion va venir tout à coup. Cette grâce va venir tout à coup. Pourquoi? Parce que quelqu'un a déjà dit à la croix, tout est accompli. Si tu crois, reçois cette grâce. Si tu crois, reçois cette grâce. Tu quitteras cette réunion avec un enfant. Je l'appelle tout à coup. On peut parler la langue. Tout tracé, tout est accompli, tout à coup. Tout est que cette grâce vienne sur toi. Ma prière est que le Saint-Esprit retrouve sa place, que le Saint-Esprit travaille. Frère, il y a des païens qui n'ont plus besoin de discours. Ils ont besoin de kimono meso. Genre, il vient, tu le regardes. Tu lui dis, mon frère, Dieu me dit, tu as tel problème. On a quelqu'un à l'église, pendant une réunion de prière, Dieu me montre clairement, j'entends un nom. Et je vois la mort. Et Dieu me dit, c'est le papa de cette personne qui est là. Je donne le nom, j'explique que ce papa est mort il y a 2 ans. Le frère est tombé, il dit, pasteur, personne ne pouvait savoir ça. Si Dieu vous l'a fait savoir, c'était sa première fois pour lui de venir à l'église. Il est resté jusqu'à aujourd'hui. Frères et sœurs, quelquefois nous allons évangéliser. Qu'est-ce que je dis? Le temps est arrivé pour qu'on évangélise avec le charisme. Ce que je vais dire maintenant, il n'y a que des hommes de foi qui vont comprendre. Un jour, j'ai fini une retraite. Dieu dit, va en ville, commande un plat de $100. J'ai dit, mais maramuso look la rabatu. Bon, on reçoit mandika coûte zate. Bon, on a qu'à nous commander plat $100. On arrive. Tu sais, quand Dieu te parle, tu es convaincu. Mais le cœur humain veut te rattraper. Premier plat. Deuxième plat. Et comme il va accepter, il dit, on a $100. Après avoir fini de manger, maintenant il faut payer. Mais il n'y a pas d'argent. Mais Dieu avait dit. Et puis juste quelque part, un couple apparaît. Oh, pasteur, vous êtes là. Mais ça faisait longtemps que je vous cherchais. Est-ce qu'on peut se joindre à vous pour manger ensemble? Moi, Nama Ibabo a raté. Lima. Non, bien sûr, il n'y a pas de problème. Il dit, pasteur, est-ce qu'on peut encore ajouter à manger? Ne vous en faites pas pour l'addition. Nous-mêmes, on va s'en occuper. Quel ouf de soulagement. Et puis après avoir mangé un autre billet de $100, pasteur, ça prenait quand même pour le transport. Et au lieu restaurant, au lieu biloko, et puis on s'en a $100. Il n'y a que la foi qui peut faire ça. Et ce que je vois ce soir, quelqu'un va vivre une vie de foi, une vie de folie de la foi. Est-ce que quelqu'un croit au miracle? L'impact, c'est dans les dons spirituels. C'est la première des choses. Il faut que le Saint-Esprit retrouve sa place, qu'il commence à travailler parmi nous. Et c'est ce qui s'est passé dans l'église primitive. À cause de ce qui se faisait, les gens venaient avec la sorcellerie, le gris-gris, la magie. Ils venaient jeter aux pieds des apôtres. Pourquoi? Parce que la gloire de l'Esprit était tellement manifeste. Carabous. Ouf. Le prédicateur qui vous parle ce soir, Pasteur Achille, j'ai fait plus de 5 ans avec un problème de jambe. J'ai eu une plaie bizarre à la jambe gauche qui ne cicatrisait pas. Certains disaient, hey, pasteur Mbassou, hey, Njoko, hey. Toutes les fois où je me tenais du haut de la chair pour conduire la prière, je prenais des anti-inflammatoires. Je mettais des compresses parce que ça faisait tellement mal. J'avais pitié pour ma pauvre femme.
Elle pleurait, elle disait, Seigneur, ça c'est quelle épreuve? Pourquoi une telle épreuve? Et puis une nuit, j'ai fait un rêve, l'un des rêves que j'oublierai jamais. Je suis sur un lit d'hôpital. Un médecin était sur le point d'intervenir. Et puis pendant qu'il intervenait, il voulait intervenir. Il dit non, on ne peut plus. Je crois que la seule solution, c'est d'amputer cette jambe. On ne pourra plus rien faire. Et je vois un autre médecin arriver. Il lui dit non. Ses pieds doivent encore traverser des frontières pour mon évangile. On ne va pas amputer. Et le médecin dit, j'ai découvert une technique qui consiste à faire ce qu'on appelle la RFA, radiofréquence. On va injecter une mousse qui va brûler la jambe de l'intérieur. Il a mis une mèche. Et j'ai vu qu'il a mis du feu sur la mèche. Il a appliqué sur la plaie. Et la plaie était guérie complètement. 6 mois après, pendant que je me faisais opérer de l'appendicectomie, l'anesthésiste remarque la plaie. À mon réveil, il me dit, pasteur, il y a un médecin qui vient de la Belgique qui peut t'aider. Je prends contact avec lui, il me dit, c'est que tu as, au fait, ce n'est pas ce qu'on pensait, ce n'est pas l'embas, c'est ce qu'on appelle une insuffisance veineuse. La veine responsable du retour du sang est malade. Voilà pourquoi le sang n'arrive plus à retourner normalement. Ça se stocke et ça a créé cet ulcère. On a découvert une technique qu'on appelle RFA. Ça consiste à injecter un produit et ça va brûler la veine de l'intérieur. Frère, quand j'ai entendu ça va brûler, j'ai dit, Olobi Nini brûler. J'ai dit, oubliez tout, mais brûlez là. Oubliez même les antibiotiques, mais brûlez là. Parce que c'était le verbe de mon rêve. Papa, depuis qu'on a brûlé. J'ai dit depuis qu'on a brûlé. J'ai tout repris. Et même, j'ai repris à jouer au football. Babi Moussous Nazotia. Attends, ça n'a pas il y a pas passé à l'iboumounene, mais ils ont l'accent qui sali. Je peux courir, je peux sauter. Et j'ai compris que tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, il est temps que le Saint-Esprit, s'il faut à Kota Nandoto à Kokota, s'il faut à Lobela Bango Nandoto, il va le faire. Je prie qu'on redevienne spirituel, l'église. Je ne suis pas contre l'intelligence, mais il y a des choses devant lesquelles l'intelligence doit être stérile. L'intelligence ne sait pas expliquer ça. C'est ce qui va se passer dans cette église à partir de ce soir. Il y aura un impact puissant. On ne sait pas expliquer ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment quelqu'un peut shifter d'un niveau à un autre? C'est Dieu. J'ai étudié pas loin d'ici à l'Unikin. Un jour, j'ai fini le cours. Non seulement que je n'avais pas de transport, mais il fallait que je fasse les pieds. J'arrive vers une avenue, je tombe et puis une jeune fille me dit, papa, les karaté. Il faut balouka. J'ai dit, maman, transport. Et ce jour-là, j'ai rentré, je suis arrivé à la maison à 22h30. Le cours avait pris fin depuis 16h, mais il fallait faire les pieds. J'arrive à la maison, comme si ça ne suffisait pas. Frère, ce jour-là, on a mangé à minuit 30, pasteur Achille. Je me pose la question, il y a une journée. Moi, je sais que je vendredi, mais horloge. Et je rappelle que toi, sous vendredi, si tu as samedi, ça veut dire vendredi. Aujourd'hui, un miracle est passé. On s'est marié par la grâce de Dieu. Le don de l'Esprit a travaillé et le Saint-Esprit a imposé ce qu'il devait imposer. J'ai dit à mon épouse, maman, 13h Damas, il faut belle. Abi papa, yo comme a fait habiter 13h, il faut belle la peau. N'a pas souvenir à minuit 30. Est-ce que je peux continuer pour finir? J'arrive un jour à l'étranger près de la Tour Eiffel. Zamba sali-moi grâce. Na komi ata moi poto ango. Na talimi na Tour Eiffel. Nazo sonanga photo. Na problème à mutute. Et puis j'ai rencontré un vieil ami avec qui on a étudié à l'école. Il m'a connu dans la version où je venais encore à l'école telle que je vous ai décrit. Il me regarde, il dit, oh, mais je rêve ou quoi?
Mais Famboami, toi ici, tu fais quoi ici? On dirait Paris, Ndabuna Bango, Kebiso Toko Tate. J'en ai tata dans loba tout lié que foulera la plante de tes pieds. Et je suis arrivé là-bas, ce n'est même pas mon père. C'est Dieu. Biso yeza nzambe papa nzambe tote ya pona nzambe to bonga pona nzambe tout c'est Dieu. Notre impact c'est Dieu. On ne sait pas l'expliquer. Il n'y a pas de logique. On peut pas expliquer ça. Ce soir, Dieu est venu pour des gens qui n'ont que lui. Et puis je lui regarde, je lui dis, mon frère, comment tu me menaces plus de 20 ans après? Parce qu'il était le fils d'un gouverneur. Comment tu me menaces jusqu'à aujourd'hui? Ce n'est plus moi qui vis. Et puis je lui dis, mais en réalité, toi, moi je connais comment tu t'appelles. Mais dans ton passeport, ou mieux dans ta carte de résidence, comment tu t'appelles? Est-ce que tu es toujours celui que je connais? Ou bien c'est comme Ferdinand Leclerc de Paris, pose un Mukanda? Nous, on est venus ici à cause de Dieu, on va rentrer à cause de Dieu. Quand il voit ça, il dit, en tout cas, on m'appelait à l'époque gourou, ça veut dire les maîtres spirituels. Il dit en tout cas, Dieu est bon, hein? Frères et sœurs, il y a des gens qui ne sauront pas que Dieu est bon jusqu'à ce que le Seigneur te visite. C'est pourquoi on a dit assurément cet homme est fils de Dieu. Quand on a vu ce qui s'est passé à la croix. C'est par là que je vais finir. Les autres points, je vais vous les laisser. Mais il est temps que le Saint-Esprit retrouve sa place dans l'Église. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Je suis d'accord que l'Église est une organisation. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec l'administration dans l'Église. Je suis d'accord. Mais l'Église est avant tout le corps du Christ. L'Église est avant tout une affaire spirituelle. Et si nous voulons avoir de l'impact dans notre société, ramenons l'intimité avec l'Esprit. Et laissons l'Esprit prendre la direction. Ce soir, s'il y a quelqu'un qui veut prier avec moi, nous allons désirer le Saint-Esprit. Que les dons de l'Esprit reviennent. Que les miracles reviennent. Que les dons de la foi s'expriment. Tu as été trop intelligent. Tu as été trop logique. Tu as été trop dans ces choses. Nous voulons permettre au Saint-Esprit. Commence déjà à prier avec moi. Mama cité. Ye mandarabus. Ye karababus. Ye mama 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 mama. Il y a des gens ici en qui Dieu a placé des choses en termes de dons, en termes de capacités. Je vois les dons de prophétie, les dons d'opérer des miracles, les dons de foi. Ces choses doivent revenir à l'Église. La multitude de ceux qui croyaient, Dieu les a ajoutés à l'Église parce que le Saint-Esprit faisait un travail consistant. Je ne sais pas quel cantique la chorale va nous donner ce soir, mais là où tu es, commence à désirer. Si tu parles en langue, vas-y, fais-le monter dans les quelques minutes qui nous restent. Rekamacité. L'impact réel commence d'abord par reconnaître la place de l'Esprit. Tu as été trop dans la logique, trop dans les raisonnements. Tu as trop pris les devants. Laisse le Saint-Esprit. Merci Jésus. Oh, conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende. Vous êtes celle de la terre, lumière du monde. Dans l'assemblée des saints, que votre lumière luise. assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Oh, conscient que mon destin Alléluia. est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. je suis disposé. assoiffé que ton onction Descends sur moi. Je suis disposé. Assoiffé que ton onction
de prier. Yes. Le Saint-Esprit est en train de me dire, il va y avoir une réactivation des dons et des grâces ce soir. Que ceux qui parlent en langue les fassent monter dans les quelques minutes qui suivent. Il y a des gens ici que Dieu va amener très loin. Et des gens que Dieu va amener très haut. Maman, cité. Oui, vas-y, monte avec moi. Désire le Saint-Esprit. C'est la dispensation de l'Esprit. Pendant que tu es en train de prier, il est en train de remplir ton esprit. Il y a des dons authentiques ici, des grâces prophétiques authentiques ici, des grâces dans la guérison authentique ici. Tu as trop été dans la logique, dans le raisonnement humain, dans l'intellect. Laisse le Saint-Esprit. Même parmi les femmes, le Saint-Esprit n'est pas limité. Même parmi les jeunes sœurs, le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir ici. Merabo Santara. Ye mama mama. Ye mama mama. Yandara baba bebe bebe. Ye le 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 ye le 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 le. Yandara babe baba bebe babe bebe bebe. Shindara baba. C'est la soirée où Dieu veut te connecter à l'esprit. Il veut te connecter à l'esprit. Esprit souffle de 4 vents. Esprit souffle de 4 vents. Esprit souffle de 4 vents. Yededededebabos. Yekamarababos. Yekamandarababo. Yandarababe. Babe bebe babe bebe. Yandara mama sitere. Ye mama mama mama. Mama 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 mama. Mama 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 mama. Mama mama mama. Yendara bababos. Yeah 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 yeah. Oh! Yes yes. Désire-le, 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 désire-le. Pour un impact réel, nous avons besoin de l'Esprit. Oh, merci. On va juste rester calme un moment. Si tu peux garder tes 2 mains levées. Laissons le Saint-Esprit agir. Je vois des grâces prophétiques être libérées ce soir. C'est le Saint-Esprit qui te prendra en charge. Il n'y a pas d'impact sans l'œuvre de l'Esprit. Même là-bas dans ton bureau, tu as besoin de l'Esprit. Dans ta famille, dans ces réunions-là, tu as besoin de l'Esprit. Yeah, yeah. Mama, 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 mama. Shekarababos. Ye mamabos. Ye karababos. Yandarababos, Sekarababos. Merci Seigneur. Il y a 10 personnes que je vois dans mon esprit. Le Saint-Esprit est en train de les toucher de façon particulière. 1. Dans les 3 mois qui suivent cette réunion, ces personnes vont commencer à travailler surnaturellement avec Dieu. Je suis en train de voir comme l'huile sur leurs mains. J'entends l'Esprit me dire shift, shift. Et ce soir, il est en train de shifter plusieurs. Il est en train de t'amener à un niveau supérieur. Reka mama site, zike manda. Ça se passe ici maintenant. Je vois des mains en feu. Il me dit, je suis en train de ramener
ici le don d'opérer des miracles, le don de guérison. Et il y a même certaines personnes ici, le Seigneur va vous amener. Oh, merci Seigneur. Je vois une grâce financière ici. Il y a certaines personnes, Dieu me dit, de maintenant jusqu'à l'année prochaine, il va vous donner au-delà de votre imagination. Ça se passe maintenant. Je suis en train de voir de l'huile sur les mains de plusieurs. Dieu me dit dans ton milieu là, pour t'imposer, pour impacter ces milieux, il faut que financièrement tu deviennes fort. Et ce soir, Dieu me dit, il est en train de te rendre puissant financièrement. Il est en train de te rendre puissant. Puissant. Je vois des mains, je ne sais pas à qui je parle, mais que le Seigneur oigne tes mains. Qu'il oigne tes mains. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux te présenter devant le Seigneur comme une vase vide? Une vase dans laquelle Dieu, l'Esprit est en train de remplir. Une vase dans laquelle l'Esprit est en train de remplir. C'est toi que l'Esprit est en train de remplir ce soir. Et donne tout simplement tes mains, Donne à Dieu tes jambes, donne à Dieu tes pieds. Laisse maintenant au Saint-Esprit. Que l'Esprit